tu as lâché Scum au bout de 2 heures, c'est peut-être pas parce que le jeu est mauvais, c'est tout simplement peut-être parce qu'il ne voulait pas de toi. Et le pire, il avait peut-être raison. Scum n'a jamais cherché à être un jeu fun. Il a toujours cherché à être cohérent. Et c'est exactement pour ça qu'il divise autant. Alors, on va prendre un peu de recul, pas pour savoir s'il est bon ou mauvais. On s'en branle de ça, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. C'est juste essayer de comprendre pourquoi un jeu aussi ambitieux que lui repousse autant de joueurs. Le problème commence avant même le premier spawn. Scum intimide, pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il expose sa complexité avant de t'avoir donné une raison de t'y investir. Tu ouvres l'interface et tu vois des calories, des protéines, des glucides, des vitamines, des pourcentages, des indicateurs, des valeurs partout. Et t'as même pas encore ramassé un caillou. Le jeu ne commence pas par une sensation, il commence par un système. Et ça change tout. Parce qu'un joueur accepte la complexité quand il est déjà investi, quand il a déjà envie de rester. Pas quand il vient d'arriver. Psychologiquement, c'est violent. Ton cerveau ne cherche pas encore à comprendre, il cherche une récompense, un signal, un moment qui lui dit « reste ». Et Scum ne te donne rien de tout ça. Il te donne des règles avant même de te donner une raison. Et là, Scum a fait un choix radical. Il ne te rassure pas, il ne te prend pas par la main, il ne te flatte pas. Il te regarde et te dit simplement « mais va te faire foutre, démerde-toi ». Et pourtant, l'idée derrière Scum est brillante. Simuler un organisme, pas une barre de vie, un corps. Ce que tu manges, quand tu manges, combien tu manges, tout a un impact réel. Pas dans 5 minutes, mais sur plusieurs heures. Si tu manges mal, ton endurance chute. Si tu manges trop, tu prends du poids. Si tu négliges certains apports, ton personnage se fatigue plus vite. C'est pas un effet visuel, c'est un système qui fonctionne en arrière-plan. Ton personnage évolue lentement, progressivement, en fonction de tes décisions. Scum ne simule pas une survie spectaculaire, il simule une survie organique. Et cette différence, elle est fondamentale. Le jeu ne te récompense pas immédiatement, il ne te félicite pas d'ailleurs, il ne t'explique même pas ce que tu fais de bien ou de mal. Il applique simplement ses propres règles. Et ça, c'est fascinant, parce que le jeu ne triche pas, il applique ses propres règles. Mais cette cohérence demande du temps. Et le temps est devenu la ressource la plus rare. Le vrai problème de Scum, ce n'est pas sa complexité, c'est son onboarding. Normalement, un bon jeu exigeant t'apprend les règles pour te punir par la suite. Mais Scum, lui, il fait le contraire. Il te punit avant même que tu comprennes pourquoi. Ce n'est pas du hardcore, ça. C'est un problème de game design. Parce que la difficulté, ce n'est pas l'ennemi. L'incompréhension, si. Quand un joueur meurt dans un jeu exigeant et qu'il comprend pourquoi, il accepte la punition. Il apprend, il revient. Mais quand il ne comprend pas le lien entre ce qu'il a fait et ce qui lui arrive, il accuse le jeu. Scum ne manque pas de cohérence, il manque d'explication, il manque de transition entre la découverte et la maîtrise. Et dans une industrie où la majorité des jeux simplifient leur système pour rester accessible, Scum a choisi l'inverse. Et forcément, ce choix a un coût. YouTube, si tu es encore là, dans la vidéo, n'hésite pas à écrire patience dans les commentaires. Ça me permet de voir ceux qui restent jusqu'au bout. Parce que Scum, c'est exactement ça. De la patience. Scum dépend énormément de son serveur, les règles, le loot, les joueurs. Le taux de ressources peut tout changer. Un serveur généreux rend le jeu plus accessible. Un serveur strict le rend impitoyable.
La mentalité des joueurs influence aussi l'expérience. Certains cherchent l'immersion, d'autres cherchent le chaos. Tu peux vivre une aventure incroyable, construire, survivre, comprendre le système, ou tomber sur un serveur de débiles qui campent comme des glands. Du coup, deux joueurs peuvent dire Scum, c'est génial, ou Scum, c'est nul. Et avoir raison tous les deux. Parce qu'une fois que tu comprends les règles, le jeu devient fascinant. Tu comprends pourquoi ton endurance chute, pourquoi ton poids évolue, pourquoi certaines décisions ont un impact plus tard. Il est dur, mais il est cohérent. Et cette cohérence est rare. Beaucoup de jeux de survie promettent de la profondeur. Scum, lui, l'applique réellement, même quand ça le rend impopulaire. La vraie question, ce n'est pas Scum aurait-il dû être plus simple, c'est aurait-il dû être plus clair. Parce que simplifier un système, c'est en retirer des couches. Le rendre plus clair, c'est aider le joueur à comprendre ces couches. Ce n'est pas la profondeur qui divise, c'est le chemin pour y accéder. Beaucoup de jeux modernes accélèrent ce chemin. Ils guident, ils banalisent, ils expliquent. Scum, lui, te jette dans le système et il considère que tu apprends en survivant. Mais apprendre par l'échec, sans comprendre cet échec, ce n'est pas de l'exigence, c'est de la frustration. Parce qu'entre expliquer et simplifier, il y a un monde. L'exigence n'est pas le problème. La transmission l'est. Scum n'est pas un jeu raté, c'est un jeu exigeant. Parfois chiant, ça c'est sûr, mais aussi parfois brillant. Et je pense qu'il aurait mérité d'être mieux introduit. Pas être plus simple, ni être plus facile. Parce qu'avec le recul, son exigence n'est pas son problème. Il a demandé trop tôt aux joueurs d'être aussi patient que lui. Si tu aimes ces vidéos, ces analyses, ces retours à froid, ces secondes vues, alors n'hésite pas. Le like, l'abonnement, le partage, les commentaires, enfin bref, toutes les conneries du YouTube, ça aide énormément la chaîne. Sur ce, c'était Nagalti. Ciao.